Je reçois tous les jours des messages de garçons qui me disent « Quand j'étais petit, j'étais amoureux de toi ». La scène du bisou, bon, on a 12 ans. Salut à tous et bienvenue sur On Time. 19 ans que le film Nos Jours Heureux est sorti. Il est devenu culte pour plusieurs générations. Elle ne s'était jamais exprimée dans les médias. Je suis très heureux de retrouver l'actrice qui jouait le rôle de Camille dans le film. Le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains, quoi. Oui, Camille. Oui, absolument. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. J'ai fait ça bien, non? Et ben moi, c'est Cindy Colpaert et on me connaît très certainement pour le rôle de Camille de Nos Jours Heureux. Et donc à ce moment-là, t'avais quel âge? J'avais 12 ans, 12-13 ans à peu près. Et aujourd'hui? J'en ai 62, je suis bien conservée. Hein. Non, j'ai 32 ans. Oui, c'est ça en fait, on fête les 20 ans du film là en 2025. C'est ça. Non, on fera 19 ans là cette année. Ah, 19 ans cette année. Ah, c'est dingue, ça te paraît loin ou au final, pas tant que ça? En fait, j'ai l'impression d'avoir eu 10 vies entre-temps. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, parce que comme on en reparle souvent, régulièrement, quasi tous les jours, ah ouais, c'est un truc de dingue. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'était il y a 4-5 ans. Ouais. C'est quel type de message que tu reçois? Tu dis que tu en reçois tous les jours? Je reçois tous les jours des messages de garçons qui me disent « Quand j'étais petit, j'étais amoureux de toi. » Donc voilà. Et qu'est-ce que tu réponds? C'est trop mignon, quoi. Je leur dis c'est trop gentil, c'est mignon, et en même temps... ouais, ça flatte, c'est sympa. Ouais, et justement, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été castée pour ce rôle? Ouais, moi j'avais postulé pour un tout autre casting, c'était un téléfilm avec Charlotte de Turckheim à l'époque. Okay. C'est mon père qui avait envoyé ça, il m'avait dit « j'ai trouvé un truc trop bien et tout ». Et donc la directrice de casting nous rappelle et nous dit ça c'est fini, mais par contre j'ai un super truc, ils n'arrivent pas à trouver le personnage, ça se fait cet été là, donc c'était dans les semaines à venir. Et donc j'y vais une première fois et j'y retourne assez rapidement. Donc j'ai vu tout de suite Toledano et Nakache. Ah, tout de suite, ouais. Ouais. Et donc je suis revenue une deuxième fois et c'était parti. Voilà, et je me rendais pas compte à cette époque-là de ce que ça allait être en fait. T'as pas vraiment conscience de... non. Mais justement, est-ce que tu te souviens du premier jour de tournage, quoi? Comment c'était? Le premier jour de tournage, c'est marrant parce que j'ai moins de souvenirs de l'ordre, comme ça commence un peu à faire loin. Ouais. Je me souviens surtout de quand on était... Alors soit les plans du château, là où on logeait. D'ailleurs, une super anecdote sur le château. Ah je te laisse. Et je me rappelle très... Mais j'ai pas l'ordre, je me souviens pas du tout premier jour, comme si le cerveau, il avait un peu brouillé, les souvenirs. Et donc tu parles du château, c'est quoi cette anecdote au château? Donc c'était un château qui était près d'Angoulême. Alors je sais plus si c'était Angoulême, je crois pas que c'était Angoulême même. Et ce château a été visité quelques années plus tard, très peu de temps après, par Angelina Jolie et son mari qui cherchaient un château en France, voilà, c'était drôle. Dans le château de nous. Ah, c'est dingue. Ouais. On a vu des photos sur Public, je me disais, mais je connais, j'étais là il n'y a pas très longtemps. Et donc attends, il y a eu combien de jours de tournage sur ce film-là, Nos Jours Heureux? On a tourné 2 mois, tout l'été. Ah oui, 2 mois quand même, tout l'été. Ah, c'est fou. Et est-ce que tu l'as vraiment ressenti comme une colonie de vacances, quoi, comme à l'été, ou c'était quand même vraiment beaucoup de travail? Alors c'était beaucoup de travail, mais en même temps, maintenant je l'analyse comme ça, mais sur le coup, il y a des moments, on ne savait même pas qu'on tournait. Ah ouais? Ouais, ils nous prenaient en screux pour que ce soit naturel. Donc oui, les journées étaient longues et il y a des contraintes. Tu arrives le matin, tu te fais maquiller, tu t'habilles, il faut que tu sois prête, que ton texte soit bien appris, que tu aies répété. Donc c'est un vrai job. Pendant 2 mois, on était bien entourés. Et en même temps, tu t'éclates, parce qu'on avait 10 ans, 12 ans, donc c'était pas un travail, quoi, tu vois. Oui, c'est dingue, à ce moment-là, tu es en cours. Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait toutes mes études au CNED, donc de ma 6e jusqu'à la fac. Donc voilà, j'étais plutôt libre là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait, donc vous étiez 80 ados, c'était pas un peu le foutoir justement, avec tous ces jeunes alors, dans un gîte? Si, c'était compliqué. Alors non, dans le gîte on était 6 ou 7. Ah. Et puis tous les autres enfants qu'on voit à l'image, les figurants vivaient
donc près d'Angoulême, et donc rentrer chez eux le soir pour voilà, c'était quand même plus simple comme ça. Je vais te dire qu'effectivement c'était le boxon. je me rappelle quand même que c'était assez compliqué à tenir, pas loin d'une centaine d'enfants. Ah ouais, c'est fou. Faut gérer ça quoi. Il y a dû y avoir des histoires. Bah, Eric et Olivier, eux, sont très habitués puisqu'ils ont été moniteurs de colo pendant leur jeunesse, donc ils savaient comment s'y prendre, mais je pense qu'ils devaient avoir des maux de crâne assez importants en rentrant le soir. Ah oui. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu... Il y en a une, il y en a une qui me vient tout de suite. C'est pas forcément un truc hyper drôle. C'est la scène du bisou. Bon, on a 12 ans, on est hyper stressés. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'étais bien stressée. On tournait de soir, donc il faisait nuit. C'était une vraie nuit, pour le coup. Donc Eric et Olivier nous disent bon ben c'est tout, on va essayer de vider un peu le plateau, histoire de vous mettre à l'aise, que vous ne sentiez pas trop épié. Ouais. T'es prête ou pas? Ouais. Parce que ta scène on va la refaire 20 ou 25 fois. Hein. Ah ouais? Avec Yanis. Bon, oui, d'accord. Tu te dis bon, tu suis le mouvement. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ingé lumière, le pauvre, qui tombe. Il tombe, mais c'était violent. Il était inconscient, tu vois. Ah, ouais. Il s'est fait mal. Donc là, ça rajoute du stress sur le stress, tu vois. Tu te dis, bon, d'accord, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc il l'emmène. Et en fait, on a repris la scène du bisou, en mode un stress, quoi. Ouais. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu les petites amourettes, évidemment. Il y en a eu, du coup. Glissés sous les portes. Ah ouais, voilà. Bah oui. Bah ouais. Et du coup, scène du bisou, à ce moment-là, à 12 ans, j'imagine que c'est pas forcément facile quoi, de faire ce genre de scène, mais enfin, tu t'es... Non, c'était pas simple, mais tout le monde a vu mon tout premier bisou. Voilà. Ah, c'était ton tout premier bisou? Ouais. Ton tout premier bisou de ta vie, c'était au cinéma, un bisou de cinéma? Ouais. C'est drôle. Ouais, bah oui. Et ce garçon, ensuite, tu l'as revu ou Non, on s'est revus après pour les avant-premières, les diffusions, mais sinon, non. Et justement, à la sortie, on parle de films un peu cultes, enfin même aujourd'hui, du coup, il est resté culte. Est-ce que tu sentais un peu la notoriété monter, tu vois, au fur et à mesure, vraiment où c'est sorti, quoi? C'est bizarre parce que, alors, moi j'avais déjà fait des choses avant, donc j'étais pas étrangère à cette sensation que les gens puissent te reconnaître ou te dire c'est super, c'est génial, alors que t'as même pas eu l'impression de faire un truc de dingue, tu vois. Mais à partir du film, tu sens que là, t'as touché quand même vraiment plus de monde. Et encore, je vais pas dire c'est rien, mais c'est une autre mesure par rapport aux années qui passent, et au nombre de gens aujourd'hui qui connaissent le film. Et avec le recul, tu te rends compte. Et tu t'étais pas un petit peu une star au CNED en revenant de pas au ce CNED, film. Mais forcément là où j'habitais, je pouvais pas faire autrement que de croiser des jeunes de mon âge qui me reconnaissaient forcément. Puis ils me connaissaient de base, donc voilà. Donc j'imagine que tu étais très sollicitée par les garçons à ce moment-là, quoi. Tu as dû mettre beaucoup de recal. C'est ça. Ouais. Et justement, comment ta famille, ou tes proches, tes parents, ils ont réagi un peu à ce qui t'arrivait? Mais ils étaient fous. Le fait que tu fasses du ciné. Ils étaient fous. Mais en fait, mes parents ne viennent pas du tout de ce milieu. Moi, j'ai commencé à chanter, j'avais 6 ans. Et donc mes parents voyaient bien que j'aimais faire ça. Et ils m'ont juste accompagnée. Ils m'ont super bien accompagnée pour le coup. Évidemment, tu te dis... je pense que pour eux, c'était plus, si ça lui plaît... allons-y. Et c'était mon père surtout c'était un peu mon manager. Ah oui. Non mais c'est le meilleur manager du monde. Je crois que ton parent, tu peux pas avoir mieux que ça pour te protéger, quoi. Donc c'était aussi mon garde du corps, parce que ça se voit peut-être pas, mais il est très grand. et oui, la famille, t'imagines, mon frère se disait mais quoi? Mais ça n'existe pas, comment c'est possible? Bah oui. Donc c'est super. C'est même une aventure familiale, en plus de ça. C'est une aventure perso, donc c'est incroyable. Et c'est vrai que chaque année, il repasse un peu à la télé. Est-ce que tu le regardes, toi, ou pas? Alors, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Je l'ai revu récemment cette année pour le montrer à ma fille, qui s'en foutait totalement, en fait. Elle a 4 ans. Je lui dis, regarde,
c'est moi, c'est maman, tu sais, ta mère. Elle a regardé, elle fait ah oui, c'est maman. Puis c'était tout, tu vois. Donc je l'ai revue à cette occasion et je me suis dit, mais c'est quand même un truc de dingue. Ah ouais, elle comprendra plus tard. Ouais. Et t'as revu peut-être des acteurs du film plus tard? Ouais. Arthur est venu me voir chanter sur scène 1 ou 2 fois. On discute toujours un peu de temps en temps, on s'échange des petits mots avec certains. Et on s'est revus en 2024 parce qu'on a fait une grosse diffusion sur les chants. Là où on avait fait une des premières grosses diffusions aussi quand le film est sorti. Et c'était trop bien. Ouais, comment c'était là, à ce moment-là, de tout se revoir C'était génial. Et en fait, c'était très différent parce que du coup, les gens qui s'étaient déplacés déjà, les places se sont vendues en 3 minutes. Ah oui. J'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Et tu sais, genre Johnny Hallyday, tu vois, tu te dis, incroyable. Et ce qui est différent, c'est que là, les gens qu'on a pu rencontrer nous connaissaient très bien le film. Ils sont revenus le voir en grande salle et nous ont tous dit, mais c'est un film culte. Et le pire du pire, c'est que maintenant, tout le monde nous dit, tu sais, maintenant, je le montre à mes enfants. tu passes un cap, quoi. Oui. Voilà. Et est-ce que peut-être justement t'es fière d'avoir vu l'évolution qu'ont eu par exemple Jean-Paul Rauve, Omar Sy, qui sont devenus un peu, tu vois, c'est génial. Des grosses références qui étaient là. C'est génial. Oui, parce que tu dis un jour j'ai croisé ce gars-là qui cartonne, quoi. Donc c'est trop bien. Et fin du film, est-ce que tu sens que ça t'ouvre des portes dans le cinéma ou pas spécialement? Alors ça te permet d'avoir une belle vitrine, évidemment, parce que quand tu rencontres des gens, quand tu fais des projets et que tu dis, voilà, je sors de Nos Jours Heureux, les gens le connaissent, ce film, et même encore aujourd'hui, tu vois, quand j'en parle, je connais très peu de monde qui me dit, je ne le connais pas. Ça arrive, mais très peu. Alors, est-ce que ça ouvre des portes? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand t'es petit, il y a un truc assez spécial, c'est que quand t'es enfant, t'es un phénomène. Tu sais, ouais, t'as ce côté, c'est un petit prodige, un petit phénomène qui chante, qui fait de la comédie pour tous les enfants qu'on a pu voir, qui s'estompe quand tu grandis. Quand tu grandis, t'es plus un phénomène. Donc tu t'es noyé dans la masse. Donc je sais pas, en tout cas pour ma part, si je peux dire que ça m'a ouvert des portes. Et est-ce que tu peux dire justement qu'est-ce que tu as fait après? Tu as dit que tu avais fait plusieurs choses. J'ai fait plein de choses, différentes. En fait, moi j'ai continué à faire des tournages, j'ai fait des cours, des moyens, j'ai fait un peu de publicité, j'ai pu poser ma voix sur des pubs. J'ai été coach vocal pour Twin Studio aussi, qui est tenu par Michael Rea, qui est mon compagnon. Et donc j'ai fait ça longtemps. Ensuite, j'ai eu une vie totalement normale parce que j'ai voulu vivre totalement autre chose, où j'ai vécu une expérience de plusieurs années en tant que manager, dans une boîte, etc. Et c'était super. J'ai appris plein de trucs que je n'aurais jamais appris dans les bouquins. Moi qui ne savais rien faire de mes 10 doigts à part chanter et jouer à la comédie, tu vois, donc je débarque dans une boîte où tout le monde sait qui je suis, mais moi je ne sais pas qui ils sont, tu vois. Oui, du coup ils te connaissaient dans la boîte quand t'arrivais. Bah oui, forcément. Donc voilà, j'ai monté ma propre société aussi avec 2 associés qui s'appellent Roadmap Hero aujourd'hui, qui est un outil destiné aux équipes produits des entreprises. Et puis je me forme en ce moment au métier du doublage parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Et que évidemment tu peux pas enterrer ce que t'es au fond. Donc c'est vrai que quand t'es artiste et que t'aimes ça, que t'aimes jouer, que t'aimes tout ce monde-là, forcément tu as besoin d'y retoucher quand même régulièrement. Donc c'est pas impossible qu'on te revoie peut-être même au cinéma un jour? C'est possible, c'est possible. Si quelqu'un a besoin d'une actrice incroyable, hors pair, je suis votre homme. Même avec Arthur, on avait dit pourquoi pas un Nos Jours Heureux 2 avec ceux qui étaient en colo, qui deviennent les moniteurs un peu. Ça serait ouf, ça. Mais c'est tellement attendu et je sais que Eric et Olivier sont hyper sollicités là-dessus. Mais je pense qu'ils ont tellement peur de pas faire si bien. C'est vrai que c'est un risque. Tu te dis, bien sûr. Ça peut casser. Il faut vraiment le penser, quoi.
Mais donc, ouais, toi, en tout cas, c'est quelque chose quoi, que t'aimerais bien, ouais. Ouais, forcément. Merci à toi. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Génial. Non, mais top, écoute, t'as été top.